Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Madame, Messieurs, bienvenue à cette session d'information du Journal de la Ville de ce mercredi 19 septembre qui s'ouvre. C'est ce mercredi 19 septembre 2018 que la Commission électorale nationale indépendante rendra publique la liste définitive des candidats aux élections du 23 décembre prochain. Conformément au calendrier électoral, cette publication fait suite au traitement par la Cour constitutionnelle de différents contentieux relatifs aux listes provisoires publiées par la centrale électorale le vendredi 24 juillet de cette année. Voilà tout pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Au cours du point de presse de la mission des Nations Unies tenu ce mercredi 19 septembre 2018, le porte-parole de cette mission a annoncé la tenue prochaine à New York de l'Assemblée générale des Nations Unies et la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Leïla Zerugui, et chef de la MONUSCO, s'y est rendu pour y prendre part. De son côté, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations et de l'état des droits, David Grossley, a effectué mardi une visite de travail au Sud Kivu afin de lancer le projet d'un système d'éclairage solaire à Kiziba dans le Minembwe, a-t-on annoncé. Au sujet du processus électoral, la MONUSCO attend l'exécution par le gouvernement des 15 recommandations du rapport des experts britanniques. Nous sommes, au niveau de la MONUSCO, nous allons essayer de suivre un peu pour voir ce que fera donc la série de ces 15 recommandations qui ont été énumérées par la Fondation. Et ensuite, nous verrons, nous pourrons faire une analyse de tout ça et revenir à vous pour vous dire est-ce que oui, ces recommandations ont été appliquées. Par ailleurs, la mission des Nations Unies s'est dit toujours prête sur le plan technique et logistique à appuyer la Commission électorale nationale indépendante CENI. Nous sommes prêts et nous l'avons dit à plusieurs reprises lors des différentes conférences de presse ici et nous attendons un signal pour dérouler effectivement cet appui logistique de façon effective sur le terrain. Sur le plan militaire, l'institution onusienne a observé le calme qui a été perturbé par des attaques multiples contre les forces gouvernementales de la RDC par les groupes armés. La MONUSCO va y appuyer d'autres projets. Affaire Jean-Pierre Bemba, le 17 septembre dernier, la Chambre de première instance 7 de la Cour pénale internationale CPI a prononcé des nouvelles peines à l'encontre de l'ancien vice-président et de ses collaborateurs Aimé Kilolo et Jean-Jacques Mangenda. 1 an d'emprisonnement pour Bemba et 300 000 € d'amende. Cette somme d'argent sera versée à la Cour dans un délai de 3 mois, a rappelé ce mercredi les coordonnateurs du groupe de communication des Nations Unies. La Chambre 7 a condamné M. Bemba à 1 an d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 300 000 €. M. Kilolo et Mangenda ont chacun été condamnés à une peine totale de 11 mois d'emprisonnement. Et M. Kilolo a également reçu une amende de 30 000 €. La Chambre a ordonné qu'il soit déduit de ses peines le temps déjà passé en détention sur ordre de la Cour et a par conséquent considéré que les peines d'emprisonnement avaient été purgées. Par ailleurs, les amendes seront versées à la Cour dans un délai de 3 mois à compter de la décision et seront ensuite transférées au fonds au profit des victimes. Joseph Makamba est revenu également sur la situation de réfugiés burundais à l'est de la RDC. La coordinatrice régionale du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés venue s'intégrer de la situation des réfugiés burundais en RDC. Cette responsable du HCR basée en Nairobi discutera avec les autorités et différents partenaires de la situation de plus de 46 000 réfugiés burundais résidant en RDC. Elle se rendra dans les sites d'installation des réfugiés pour constater le progrès fait pour permettre aux occupants d'avoir accès aux services de base au même titre que la population locale.
La presse numérique en RDC, défis et perspectives, c'est sous ces thèmes qu'a eu lieu un atelier de renforcement des capacités de médias d'information en ligne en République démocratique du Congo, organisé par la MONUSCO le mardi 18 septembre à Sultani Hotel à Gombe. Les intervenants dans cet atelier ont évoqué plusieurs thématiques, entre autres la gestion de l'information en ligne en période électorale, le cadre légal électoral et quel modèle économique pour les médias en ligne dans les nouveaux écosystèmes numériques. Israël Moutala, en sa qualité de président de médias en ligne, revient sur la quintessence de cette journée et pense que la responsabilité est énorme dans ces secteurs. Ce genre de rencontre, c'était pour essayer de nous armer, nous donner plus des moyens intellectuels, professionnels, pour mieux faire notre travail de journaliste qui est celui d'informer. Donc c'était donc un renforcement de capacité, nous rappeler certaines règles, certains fondamentaux pour que nous fassions notre travail de la manière la plus consciencieuse, la plus professionnelle qui soit. Les journalistes doivent savoir comment faire leur travail, a martelé le professeur Kodjo Ndoukouma de l'UPC, reconnaissant qu'il y a des efforts qui sont fournis dans ces secteurs. Ils doivent savoir quels sont leurs droits et quels sont leurs devoirs, comment ils doivent se comporter et comment ils doivent surtout faire leur travail par rapport aux enjeux de l'heure. Je crois qu'il faut féliciter quand même les efforts qui se font. Le président de l'association nous a dit que ça fait une année qu'ils se sont retrouvés et maintenant, au bout d'une année, il y a déjà des formations qui sont organisées. Nous sommes sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe, à la hauteur de Batetela. Ici, les usagers de cette voirie ont constaté que depuis la pose des séparateurs en béton, le taux d'accident a sensiblement baissé. Il y a un grand changement par rapport à ces séparateurs voitures dans le pouvoir, même partout dans le Lumba. On voit vraiment tout ça en casse. Pourquoi? Parce que auparavant, ils étaient qui ont mis partout, par exemple, des taxis. On va des 5-7, on a mis un prospecté à monter, voilà. Mais oh, le bon les allées vraiment à béton, vraiment parce que ils ont respecté à monter. Béton, on va tirer bien parce que on a quand même câble. Puis tout les avions maintenant on a facilité oh comme maintenant on les a sinon on a conduit tu n'as pas formé la routine les a mais normalement on doit savoir. Face à cette situation, quelques personnes ont recommandé le respect du code de la route aux conducteurs qui utilisent cette artère afin d'éviter des embouteillages, surtout à 2 heures de pointe. Pas respecter ma campagne, de la route, La voirie étant agrandie, les piétons doivent également utiliser la bande de passagers pour préserver leur vie et non passer au travers des séparateurs. L'opération des ventes des plaques d'immatriculation des motocyclistes continue son bonhomme des chemins à Kinshasa au prix de $35 plus les $5 des frais bancaires, comme l'explique le chef de division Moulé Kibou. Cependant, cette opération connaît une mauvaise campagne de la part de certaines personnes mal intentionnées, dont les membres de certaines corporations de motocyclistes. Vente de plaques minéralogiques de motos. Ils ont relevé la compétence de la province par les biais du ministère de la Finance. Le ministère de la Finance a une structure, enfin, vu les structures moko, où il faut recouvrir les ventes wana, et aussi la DGK na au sein de division véhicule. Donc, ils allaient le mokote que ba créer yango, ce qui na songolo et ali mobeko ordonnance loi ba signer yango et pas le président de la République. Na mandi bomoni document yango. Des arrêtés et édictés, c'est-à-dire signés par le gouverneur de la ville de Kinshasa, son excellence, M. André Kimbuta Yango. Bato ba kotia mobulu ke non, plaque wana ba somba yango te, po ezali na drapeau ya mboka te, mais na bandi arrêté yango ya gouverneur, bato ba mitungisa te. Plaque ko tekama na province et kozala na logo ya province wana.
Le chef de division Moulé de la DGRK invite les motocyclistes à se procurer des plaques d'immatriculation avant les contrôles par la police nationale congolaise. Bateau baza ko intoxiqué. Ba propriétaire ya ba moto, ba kosomba moto, ba kosomba ba plaque te. Batika ko sala eloko ya bololenge bongo. Po kala mingi te to banda contrôle. Ta banda contrôle, bango ba kozala te. Ba propriétaire ba kozala devant la police. Et oyebi lolenge police sala musala nango. Soka kangi moto na yo, aki kotia ngo na fourrière, opesa mbongo po ebima. Ta opesa mbongo avant bima, akotunda kosomba plaque ya moto na carte rose. Donc na osenga na bande ko na biso wana, balanda bilobela wana te. Pour bientôt contrôler les bandes. À cette ère où le monde est frappé par le réchauffement climatique, les espaces verts et arbres restent le seul alternative pour garantir l'environnement. L'abattage des arbres à Kinshasa le 18 septembre sur l'avenue Kassavubu entre Bakayaou et Chibangu inquiète les coordonnateurs des Amis de la Nature et défenseurs de l'environnement Jean Mangalibi. Selon une certaine source, ces déboisements se justifient par l'agrandissement de la chaussée pour éviter des embouteillages à cet endroit. Cette décision n'est pas conforme et n'est pas dans les règles. En sachant que nous sommes dans une ville où par rapport aux réhabilitations des routes, il y a beaucoup d'autres accès qu'on a commencé, qu'on n'a jamais fini. Cette partie-là, il y a une grande masse de la population. On ne peut pas faire des voies à grande vitesse parce que l'idée par après, c'est faire de ça une voie à grande vitesse. Est-ce que les embouteillages dus au comportement des conducteurs doit être la cause de détruire tout un environnement? Moi, je dirais non. Abattre un arbre est considéré comme un crime, un massacre. Jean Mangalibi sollicite l'autorisation pour reboiser gratuitement. Si on n'a pas des idées pour travailler dans les normes, il faut arrêter. Il faut arrêter avec les massacres. Je ne sais pas que ce soit au niveau du ministère de l'Environnement, que ce soit national, que ce soit provincial. Il devait quand même dire au chef non. Si c'est réellement ça venait du chef, ils ont massacré, je crois, plus de 10 arbres. S'il peut laisser les paix là, et nous allons demander l'autorisation pour planter. Là, ils ont coupé gratuitement. L'avenue Université se trouvant dans un état piteux, les coordonnateurs des Amis de la Nature invitent les autorités à enquêter pour sauver ce qui reste à sauver. Que ce soit national, que ce soit provincial. Il y a peu, la commission d'arbitrage mise en place par le chef de l'État, le ministère des Affaires coutumières et le gouverneur de la ville avaient rendu publique sa sentence, réhabilitant et confirmant le pouvoir des chefs traditionnels à Kinshasa. Le CCRCC a fait taire tout le conflit coutumier dans la ville de Kinshasa. Le chef Salomo Mwele Mubu du village Bingi Bingi du groupement Kingakati dans la commune de Lansele se réjouit de son aboutissement et on félicite l'autorité urbaine. Na papa na biso gouverneur de la ville parce que azali mwana ya ba chef coutumier ayebi coutume pona biso ba chef coutumier to sepelaki na eloko yo ministre na gouverneur basali parce que biloko on écrit la biso ba désordre mingi ya koloba ke commune au ministère sambisa biso na makambo etali coutume ya koloba ke commune sambisa biso commune akoye ba chef basangisa kana to loba bale bambong ba chebino trouble o kuna la telamba o kuna pas la telamba moi bazwa décision exacte mais le kola ba créer une commission yo lelo e uti ko samisa ba makambo ya Kingankati ya bu ya nini kikimi ba village vraiment na ndenge sambisi et sambisi na ndenge coutume ezali. Pour être appelé chef coutumier, il faut une intronisation et le chef Mwele parle de son expérience. Pana biso bateke pouvoir ezaka na matriarcat. Aba moto nga na successaki azaki na patriarcat. Donc yango to sambaki même na commission arbitrage nde tango eko mwana ke ngai naza na droit kotabo maman na ngai yango na nde nazoki pouvoir. Ba intronisaki ngai tango na to sambi sili na commission ba membre ya famille ba yeko comme la gouverneur de la ville. Le gouverneur de la ville a commis le bourgmestre de la commune Ansele de Bayori Kosalangai installation officielle dans le village Bingi Bingi.
Les chefs coutumiers sont reconnaissants de voir leurs conflits être gérés selon la tradition. Le championnat de l'entente urbaine de football de Kinshasa, l'Hippopo, saison 2018-2019, a débuté le lundi 15 septembre au terrain limité Salongo à Debonom. À cette occasion, les membres du comité de cette entente, le représentant de la Ligue de football de Kinshasa et plusieurs clubs engagés dans cette compétition sont venus à la première journée assister et participer à ce championnat. À l'affiche, le match d'ouverture s'est joué entre le club de Chicago et Mweka. Une rencontre qui s'est soldée par la victoire de Chicago sur la marque des 3-2. À l'issue de la rencontre, le président de l'entente urbaine de football de Kinshasa, l'Hippopo, Timothée Menayame, a invité tous les sociétaires de clubs à venir nombreux assister à cette fête du football. Tous les clubs sont au point. Le championnat démarre aujourd'hui. Ça, c'était un match, c'était un premier match. La suite, je lance le message à tous les sociétaires. Le championnat vient de commencer. La chance est donnée à tout le monde. Donc, débuté le 15 septembre, ce championnat s'achèvera au mois de mai 2019. C'est depuis le samedi 15 septembre qu'a eu lieu le démarrage du championnat de la Ligue provinciale de Nzango Moderne, saison sportive 2018-2019, sur toute l'étendue de Kinshasa. Plusieurs personnalités avaient rehaussé de leur présence, entre autres le représentant de la division urbaine, le représentant de la fédération de Nzango Moderne, la présidente de la Ligue provinciale de Kasaï Central, les membres de la Ligue Ponzam, ainsi que les joueuses. Au total, 32 clubs participeront à ces tournois qui se jouera en phase aller et retour avec 17 journées pour chaque phase. Plusieurs équipes ont matché à l'instar de FRDC GG Business, New Guard Formal Kitambo, Hexagone Kouya et Ufant Aigle Blanc. Ce championnat qui s'est ouvert à la Foire internationale de Kinshasa se poursuivra au stade Tata Raphaël dans la commune de Kalamou pour des raisons organisationnelles. Merci de nous avoir suivis, Madame, Messieurs. Nous vous retrouvons demain avec le même plaisir. Au revoir.